fonctionne pas. Alors, on met tout à l'épreuve aujourd'hui. On avait vu le fameux truc du bacon pour gens patients. Oui, c'est ça, parce que honnêtement, ce truc-là va pas nécessairement vous faciliter la vie, mais vous allez avoir l'air vraiment cool quand vous allez inviter les gens à bruncher chez vous. Alors, vous prenez votre tranche de bacon et surtout, vous prenez du papier d'aluminium. Alors, vous pouvez faire comme un petit bout de papier d'aluminium. Comme très bonne en origami d'aluminium. Oui, alors, et puis là, vous faites comme une espèce de petit... un accordéon. Un accordéon, exactement. Voilà. Vous mettez ça sur votre planche ici et vous insérez, vous mettez la tranche de bacon sur le dessus. C'est vraiment long, c'est vraiment super long. Ça prend un peu de patience, mais... C'est supposé donner du très beau bacon ondulé. Vous mettez le four à 375 et ensuite de ça, vous mettez ça dans le four et vous laissez ça entre 10 et 20 minutes. C'est assez large! Alors, on l'essaie, on met ça là, on va attendre un peu. Et pendant ce temps-là, et ça, c'est pas un truc qu'on a trouvé sur Internet, en fait, moi, c'est quelque chose que je fais depuis des années. Puis à chaque fois que je le fais devant une nouvelle personne, les gens sont toujours un peu surpris. Et je me suis dit, pourquoi pas le partager? Comme là, ici, ça, Annie, c'est ma vieille baguette d'hier. C'est ma vieille baguette d'hier. Là, je me suis dit, oh mon Dieu, il reste un bout de baguette, je vais le garder. Et si vous voulez manger votre baguette quand il en reste un petit bout, souvent tu vois comme elle n'est pas tendante. Tu te fais toucher le bacon. Non, elle n'est pas super tendante. Elle dure un peu, puis tu sais, elle est molle, puis c'est pas. J'ai hâte de vraiment le goûter. fun. Donc si vous voulez qu'elle devienne bonne, et là je le sais, vous allez peut-être me juger, et vous allez la mettre dans l'eau. Vous pouvez la passer directement en dessous, mais moi j'aime mieux y aller de façon modérée. Et la mouiller comme ça avec mes mains. Tendrement, la mouiller. Et oui, elle est beaucoup mouillée. Là. Je peux vous la montrer, là, elle est beaucoup mouillée. Et là, on la met au four aussi avec le bacon. Mais s'il n'y a pas de bacon dans le four, c'est pas grave. Ça va donner une petite saveur. Et honnêtement, c'est pas important à combien, là, partez le four, c'est pas grave. Moi, il faut que je la surveille, par exemple, parce que j'ai tendance à l'oublier puis des fois à brûler. Là, l'affaire, là, c'est sûr qu'on n'attendra pas tout le temps, on va vous revenir quand elle va être prête, mais vous la surveillez un petit peu puis vous la tournez, parce que le but, c'est qu'elle soit séchée partout, donc t'as mené ta tourne. Fait qu'on va revenir voir qu'est-ce que ça donne dans quelques minutes. À suivre. Le bacon. Ah! C'est vraiment magnifique. Bon, l'affaire, c'est qu'on l'a surveillé à mi-parcours, puis il était quand même bien parti. Oui. Mais on voit que ton four chauffe pas le gaz. Un petit peu, on va essayer. Comme on voit que ceux qui ont trop cuit se sont désondulés. Ouais. Ouais. Comme celui-là. C'est pas un succès. Mais. Aïe. Aïe. Ah, ben ça, c'est bien. Regarde, lui, ça marche. Quand même beau. C'est beaucoup de travail. Pour des résultats médiocres. Mais c'est quand même réussi. On l'a laissé peut-être un petit peu trop longtemps. Ouais. Dépassez pas 20 minutes. Et on peut constater qu'elle est croustillante à l'extérieur et qu'elle est comme moelleuse à l'intérieur. Donc ça, c'est une belle réussite. Donc, vous ne gaspillerez plus de fond de baguette. Vous allez pouvoir la manger le lendemain ou même 2 jours après. Ah ouais, ça fait vraiment. C'est le fun, hein? Alors enfin, on a réussi! Yeah! 94.9 Rouge FM.